Je m'appelle Madani Ndiaye. Je suis le président sortant du conseil d'administration du Fonds Invest. On vient juste de clôturer notre première assemblée générale qui s'est tenue ici au siège du club des investisseurs du Sénégal, ce qui est hautement symbolique pour nous. Et je viens de transférer le témoin à une nouvelle équipe. C'est un énorme plaisir pour moi, d'autant plus que je connais la plupart des membres de cette équipe, leur efficacité et leur engagement. Après donc plusieurs années d'existence, quel bilan faites-vous? Pour moi, c'est un bilan positif. Le défi, c'était d'abord de mobiliser des personnes ressources de la diaspora, des compétences, des expertises, qui mettent des moyens en commun pour voir quel projet on pourrait démarrer, surtout vers l'agro-industrie, pour l'autosuffisance alimentaire ou souveraineté alimentaire maintenant, et surtout créer des emplois pour les jeunes, faire en sorte que ces jeunes n'aient plus besoin de traverser la Méditerranée et mourir. Donc voilà les objectifs prioritaires. Bien entendu, l'agro-industrie peut vous rapporter un cash flow extraordinaire et vous pouvez toujours réinvestir dans d'autres secteurs tels que le secondaire, l'industrie, le tertiaire, les services, etc. Il n'y a pas de limite, comme on dit aux États-Unis. The sky is the limit, le ciel est la limite. Donc, pour moi, on a atteint l'objectif parce qu'un véhicule est en place. Il y a plus de 700 investisseurs dans le monde à travers les 5 continents et c'est la continuation. Je pense que j'ai achevé une mission et je suis satisfait. Et quelles sont vos réalisations? Pour les réalisations, je pense que le plus important, c'est le véhicule qu'on a mis en place pour continuer à mobiliser cette diaspora, pour en faire des investisseurs potentiels dans l'économie sénégalaise. Ça, c'est le véhicule existe, il est fonctionnel, il continue, ça va prendre de l'ampleur, les partenariats se développent, public-privé, privé-privé. D'autre part, on a fait des expérimentations, vous avez entendu les directeurs de projet faire des bilans sur l'expérimentation de 100 hectares de maïs en vue de l'autosuffisance afin de réduire l'importation de 400 000 tonnes de maïs qui servent à l'aliment bétail et volaille. Pour moi, ça a été une bonne expérience, bien que le bilan financier n'était pas excédentaire avec des bénéfices énormes, mais il y a des équipements, on a réussi à rencontrer des jeunes Sénégalais qui nous ont fabriqué des machines, des décortiqueuses à maïs au lieu de les importer de l'Asie. On était loin de penser que c'était possible de les fabriquer au Sénégal. Donc il y a une industrie aussi à développer dans ce domaine. Ça, pour moi, c'est un acquis. D'autre part, nous savons tous que la noix d'acajou, plus de 50 000 tonnes par an, est collectée par les Asiatiques, transformée chez eux et vendue sur le marché mondial à des plus-values de plus de 1000%. C'est l'économie sénégalaise qui perd. Nous avons commencé à pénétrer ce marché pour que ça devienne national. Nous avons importé des produits de Dubaï pour une demande pendant les cérémonies religieuses à Touba, Tivaouane, comment dire, aussi chez nos frères et sœurs chrétiens à Popenguine. Donc c'est sans limite. Notre objectif, c'est unir tout le monde, quelle que soit l'ethnie, la religion, pour un Sénégal meilleur. Le plus important aujourd'hui, nous sommes en plein dans la digitalisation. D'ici peu, il y a ce qu'on appelle la carte diaspora. Vous avez certainement entendu le rapport du leader du groupe de ce projet, Cheikh Tidiane Niang, basé en France, qui fait un travail extraordinaire. Cette carte va bientôt être la vache laitière du Fonds Invest, parce que c'est une carte multiservice, c'est une carte de crédit Visa international utilisable partout dans le monde. C'est un système qui va permettre aussi des transferts directs des membres de la diaspora aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui avec une carte FI vont maintenant, à partir de leur téléphone portable et une application, faire des transferts directs à un membre de leur famille. Et ce membre peut aller dans n'importe quel gap pour retirer du cash ou dans un magasin qui accepte Visa, acheter des produits. Je crois que c'est une petite révolution positive, sans compter les problèmes de rapatriement de corps aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde.
Par exemple, aux États-Unis, on ne le souhaite pas, mais quand quelqu'un retourne à son créateur, il faut cotiser $6 000, à peu près 3 millions pour rapatrier son corps. Et des fois, les membres de cette diaspora sont essoufflés pour cotiser à chaque fois. Au lieu de $6 000, avec 100 fois moins, $60 maintenant, c'est 30 000 CFA, il est possible d'être assuré annuellement et avoir le rapatriement, l'accompagnement du corps au Sénégal. Quel message lancez-vous à l'endroit de nos compatriotes d'ici et de la diaspora? Vous savez, l'initiative du Fongad Invest est née à partir des États-Unis avec des membres de la diaspora sénégalaise. C'est élargi maintenant dans les 5 continents. Des Sénégalais qui étaient de la diaspora sont rentrés au Sénégal. C'est le Sénégal. Vous avez vu des locaux, un groupe polygame qui est venu, qui sont maintenant investisseurs du Fongad. La dame Sun a posé des questions pertinentes. Est-ce que la femme qui vend de l'arachide dans la rue peut devenir investisseur dans Fongad? Bien sûr, le minimum c'est 25 000. Vous pouvez acheter plusieurs actions de 25 000, donc c'est ouvert à tout le monde. Et je pense que c'est une nouvelle voie ouverte pour que ceux qui sont dans l'informel puissent rejoindre le Fongad, acheter des actions. Le Fongad, avec l'expertise et les compétences, les encadre pour rentrer maintenant dans la formalisation de leur business, dans la transformation, pour aller à des niveaux plus hauts, comme ça se passe dans les pays industrialisés. On vous remercie. Je vous remercie.